Et voilà, c'est parti. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à tous. Alors, pour les codes, pour venir, je rappelle, pour venir participer aux ateliers le mardi, c'est sur Zoom. Et les codes, ils sont sur lumièresurgaia.com. Alors, ils ont changé récemment, les codes. Donc, n'hésitez pas à aller revisiter la page où il y a les codes. Ça a été mis à jour sur le site lumièresurgaia.com avec les nouveaux codes pour venir sur Zoom le mardi. Voilà. OK. C'est pas automatique, hein, il faut rafraîchir la page. Si Comment? on avait déjà eu l'occasion de venir sur cette page, il faut la rafraîchir pour avoir les nouveaux Oui. codes. Ouais. Donc, CTRL Pour faire la F5. démarche. Ah, c'est ça. Un CTRL F5 pour rafraîchir la page du cache. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces ateliers? Dans ces ateliers, on pratique, comme la plupart des étudiants du cours font tous les jours. Là, c'est simplement un rappel qu'on fait ensemble. Euh, il y a aussi un groupe sur Telegram, si vous voulez, qui peut aider à rester justement centré et des rappels réguliers, réguliers, réguliers. C'est ce qui permet de sortir du rêve, on va dire. C'est d'être constamment rappelé par la vérité, hein. Donc ça prend diverses formes, hein. Ça peut être diverses voix, comme il y en a qui écoutent tout le temps des mantras toute la journée, il y en a qui écoutent un cours en miracle toute la journée. En tout cas, c'est écouter la voix qui parle pour la libération et non pas celle qui parle pour le personnage imaginaire, euh, qui a des problèmes à résoudre. Euh, mais la voix qui dit que en fait il n'y a pas de problème d'autorité, que tout va bien, c'est que on n'a qu'un seul problème à résoudre, c'est d'arrêter de croire en ce qui n'est pas vrai. Voilà. Donc l'atelier d'observation, il sert à ça. Il sert simplement à observer les images de notre rêve pour voir comment se passe la projection, la projection de l'idée de séparation qui se joue dans le rêve, à différents niveaux. Voilà, donc c'est l'idée, hein. Donc observer en fait notre rêve, les effets qui sont perçus dans la vie du personnage, comme sur l'écran de la conscience qui projette le rêve, de manière à retourner à l'intérieur pour voir en fait la causalité qui génère en fait cette projection, de manière à simplement l'observer. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle un atelier d'observation, hein. Euh, Voir le champ de bataille et voir qu'on n'est pas dedans, puisqu'on l'observe, le champ de bataille, et arriver à l'expérience directe qui n'est pas intellectuelle, euh, qui est un constat de la vérité, simplement. Un constat de la vérité. Une affirmation qui ne peut pas être manipulée par des croyances, par des religions, par quoi que ce soit qui vienne du passé, mais qui met fin en fait, qui corrige en fait tout ça en, en expérience directe de cet état d'être permanent et non temporel et sans forme. Alors sans forme, c'est très important, hein. C'est très important parce qu'une forme a un début et une fin. Une forme euh, est une image d'un concept. Ok, un concept a aussi une forme. Donc le concept peut prendre forme, hein. Le concept a aussi un début et une fin, hein. Un archétype a aussi un début et une fin, une limite. Donc tout ça sont des niveaux en fait de matérialisation sous forme d'images inventées, de concepts limitants, qu'il va falloir observer, hein. Donc, de manière à voir que l'observateur qui observe ces concepts et ces effets dans le monde des images, je l'appelle le monde des images, le monde imaginaire, le monde des images,
Donc, le, le monde des Télétobies. Pour ceux qui ont vu les autres ateliers où on présente en fait une image avec les, les Télétobies. Bon, tout ça est observé. Et c'est observé en dehors de l'espace-temps et du rêve lui-même, hein. C'est-à-dire que ce qui peut observer ça est une immobilité tranquille qui peut observer simplement, bah, oh tiens, j'ai rêvé de ça. Donc le pardon, je le répète, hein, c'est l'observation du champ de bataille sans toucher à quoi que ce soit à l'intérieur. C'est juste une observation passive, détachée du champ de bataille. Le champ de bataille, hein, c'est la vie du personnage et du monde et des difficultés qui sont traversées avec toujours un problème à résoudre. Donc c'est le monde du changement, c'est l'impermanence, comme le disent les bouddhistes. C'est il y a un problème, il faut que ça évolue, il faut que ça change. Alors que la réalité est absolument inchangeable puisqu'elle n'a ni début ni fin. Elle n'a pas de forme. Hein, c'est pas une image de soi, c'est pas un concept de soi. Donc ça, c'est le champ de bataille qui est observé. L'image de soi, le concept de soi, le monde conceptuel, le monde imaginaire, où il semblerait que nous soyons séparés dans des corps, hein, dans l'espace-temps, avec des pensées particulières, séparées. Donc ça, c'est l'univers chaotique qui est issu de l'idée de s'être séparé, d'avoir un esprit séparé de sa source, pour le troquer contre un petit truc qui se balade dans l'espace. Donc, euh, sur cet atelier, vraiment regarder euh, que toutes les formes, en fait, ils sont impermanentes et peu importe ce que l'esprit rêve d'imaginer qu'il est ou d'un monde séparé, en fait, ça tient pas. Ça s'effrite. Toutes les images, elles tombent, hein, toutes les idoles, toutes les images qu'on a inventées pour se cacher la vérité et que aujourd'hui on peut constater ah bah, les effets que ça a eu et choisir simplement de les relâcher, hein, simplement. C'est-à-dire, alors les relâcher, ça veut pas dire les détruire, ça veut pas dire les rejeter, ça veut dire n'y donner aucune importance. Comme la leçon numéro 1 du cours, tout ce que je vois est par la perception, hein, au niveau du monde des images, hein, je parle, hein, n'a aucune signification. Le pardon voit le rêve et constate que le rêve n'est pas réel, simplement, hein. C'est-à-dire que si tu as rêvé que il y a 3 jours, dans la nuit, tu as rêvé que tu tuais ta grand-mère, ok, un rêve. 3 jours après, tu vas pas aller téléphoner à ta grand-mère pour t'excuser d'avoir tenté de la tuer dans le rêve. Et tu vas pas ressentir de culpabilité à avoir vu des images qui n'existent pas. La culpabilité est complètement dissoute. À partir du moment où tu acceptes en fait le rêve pour ce qu'il est, l'erreur
de la perception, qui crée cette imagination, cette perception, ce rêve comme étant corrigible, hein, tout simplement, et non pas un péché, parce que comme ta grand-mère n'est pas morte 3 jours avant, hein, donc t'as rien fait de mal, hein, t'es innocent. Et accepter la vérité à la place des images de ton rêve. Ça, papa, voilà, c'est bon. Donc, une grande simplicité, hein, simplement. Euh, mais bon, après, il y a les résistances qui sont observées, les attachements, les désirs, les croyances, voilà, des trucs comme ça qui peuvent remonter éventuellement pendant l'observation. Mais tout est là pour être défait. Donc, si vous n'avez pas vu, par exemple, le film Little Buddha, avec, je crois que c'est Keanu Reeves, à la fin du film, quand Bouddha atteint l'illumination, il s'en prend plein les dents hein, par l'ego. Hein. C'est-à-dire que l'ego arrive dans toutes ses attaques, dans toutes ses tentations possibles, dans toutes les images euh, les plus effrayantes possibles. Et l'observateur voit ça et absolument ne bouge pas, ne donne aucune croyance dans les hameçons, en fait. C'est comme des hameçons dans le mental que l'ego y met. Mais si tu mords pas dessus, t'as rien à craindre. Tu vois simplement que c'est rien du tout. Voilà. Pas d'intervention avec le mental, les images qui sont projetées et tout va bien. Donc, c'est ce qu'on fait pendant les ateliers, c'est ce qu'on dissout. Hein, et c'est ce qu'on essaye de garder en pratique, en dehors évidemment des ateliers, parce que les ateliers, ça suffit pas. On a toute l'expérience du rêve diurne pour s'exercer au pardon et utiliser le monde pour ce qu'il est, c'est-à-dire une occasion de pardon et de salut et de sortie du rêve. Donc, tout se passe bien, tout est parfait. L'appel a été entendu, hein, clairement, parce que sinon on serait pas là en train de faire cette émission ensemble régulièrement. Hein. C'est que l'appel il a été entendu, ça il n'y a pas de problème. Euh, les outils ont été donnés, les enseignants enseigné pareil, tout est en place et la réjouissance euh, doit venir de cette intemporalité, réalité éternelle et non pas des. Alors il y en a des effets dans le monde hein, du rêve au niveau de la vie du corps, du personnage, il y a des effets. Des changements de ligne de temps, des choses comme ça. Mais c'est pas ça qui importe. C'est pas ça, ça n'importe pas du tout. C'est un petit plus sur la route qui permet de voir la confirmation en fait de l'invisible euh, manipuler en fait par miracle le rêve, puisque les miracles ne sont que pour le rêve. Hein. Pas besoin de miracle au ciel. Au ciel, tu es le miracle de Dieu. Hein. Il n'y a pas d'autre. Mais là, ça permet en fait de voir des miracles se produire.